Les chaînes invisibles. Déborah était une femme respectée dans sa communauté. Diaconesse de l'église de la Nouvelle Alliance, elle portait toujours son sourire lumineux, accueillait les fidèles à la porte, visitait les malades, encourageait les jeunes choristes. Pour tous, elle était un modèle. Mais surtout, Déborah avait une confiance sans limite en son pasteur, l'apôtre Nathan, un homme charismatique, éloquent, qui faisait vibrer la salle par ses sermons. Quand il parlait, les gens avaient l'impression que le ciel leur répondait. Déborah, comme les autres, le regardait avec admiration. C'est dans cette admiration que le piège commença à se tisser. Un soir, après une longue veillée de prière, alors que les fidèles rentraient déjà chez eux, Nathan l'appela. « Sœur Déborah, restez encore un moment. Dieu a quelque chose de spécial à déposer dans ta vie. » Elle s'assit, intimidée mais obéissante. La salle était plongée dans une demi-obscurité. Le pasteur posa sa main sur son épaule et murmura. « L'Esprit me révèle que tu es différente, plus spirituelle que toutes les autres. Tu es choisie pour marcher à mes côtés. » Ces paroles résonnèrent comme un honneur. Déborah, troublée, baissa les yeux, incapable de répondre. Elle croyait qu'il s'agissait d'une mission divine. Les jours suivants, les appels commencèrent. Chaque nuit, le téléphone sonnait. Attendez. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ne voulez-vous pas nous appuyer? Abonnez-vous, aimez et commentez d'abord avant que l'histoire ne continue. Prions ensemble à minuit. C'est l'heure où le ciel s'ouvre. Déborah, fatiguée mais docile, priait avec lui. Mais peu à peu, les prières se transformaient en confidences personnelles. Des mots trop doux, trop flatteurs. Déborah sentait une gêne. Mais qui pouvait contredire son pasteur? N'est-ce pas un homme de Dieu? Un soir, dans le bureau pastoral, le piège se referma. Sous prétexte d'une onction spéciale, Nathan franchit les limites. Déborah, prisonnière de sa confiance aveugle, se laissa entraîner. Et quand tout fut fini, elle resta seule, brisée, les larmes aux yeux. Son monde venait de s'écrouler. Dès ce jour, son sourire disparut peu à peu. À l'église, elle chantait encore, mais sa voix tremblait. On la voyait lever les mains, mais son cœur était lourd. Le pasteur, lui, continuait de prêcher avec puissance. Et en secret, il l'exigeait encore à ses côtés, comme une proie sous son emprise. Déborah vivait une double vie. Devant les fidèles, la servante modèle. Dans son cœur, une prisonnière de la culpabilité. Un soir, épuisée, elle ouvrit la Bible. Ses yeux tombèrent sur ces paroles. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Elle éclata en sanglots. Pour la première fois, elle comprit, ce n'était pas la voix de Dieu, mais la voix d'un manipulateur. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ne voulez-vous pas nous appuyer? Abonnez-vous, aimez et commentez d'abord avant que l'histoire ne continue. Déborah prit alors une décision courageuse. Elle se confia à une sœur fidèle, puis au conseil de l'église. Le scandale éclata. Le pasteur, d'abord furieux, tenta de nier. Il cria en chair contre les esprits de division. D'autres victimes commencèrent à parler. L'apôtre Nathan fut exposé. Pour Déborah, ce fut une période douloureuse. Beaucoup la jugèrent, certains l'accusèrent. Mais peu à peu, elle retrouva la paix en sachant qu'elle avait brisé ses chaînes. Aujourd'hui, son témoignage reste un avertissement. Même les serviteurs charismatiques peuvent devenir des loups déguisés. On ne doit jamais placer sa confiance absolue en un homme, mais seulement en Dieu. Et Déborah le proclama désormais avec force. « Christ seul est ma lumière, et même si j'ai chuté, sa vérité m'a relevé. » Ne voulez-vous pas nous appuyer? Abonnez-vous, aimez et commentez.